tan, 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 Et il tan. va encore pleuvoir. Ah, nous revoici, nous revoilà. Oh, bonjour monsieur Christian, comment Oui, allez-vous? ça Ce va début d'année bien. se passe très bien? Non, Oh, le ben temps tu sais, n'existe pas, le temps n'existe pas, oublie. ouais, j'ai juste écouté l'ancienne vidéo qu'on avait faite sur l'inconscient et tout ça. J'ai pas pourquoi j'ai fumé de la Oula, tête. Oula, c'est très vieux ça, C'est vieux, ça. c'était à une autre époque. Ah ouais, c'était Donc, énorme. un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hmm. Bon, allez, on va rentrer un petit peu dans le lard. Aïe, ah. Alors, toujours positionné comme il faut, loin de tout et Allez, bien loin au-delà. de là, au-delà. Allez, Buzz, non, j'aime pas trop Buzz l'éclair. Non, c'est du Wall, non, j'en veux pas. Et pourtant, il te ressemble. Bon, alors, on y va. Euh, Je ne dirai rien. Pourquoi il a pas de cheveux sur la tête? S'il a des cheveux, Buzz. je sais pas, je sais plus. Bah, allez, allez, Il a- allez, vas-y, pose ta Ah question. ouais. Alors, on va rester toujours sur ce principe de conscience et d'inconscience, mais on va essayer de disséquer un petit peu plus pour que les gens se perdent un peu plus. C'est aussi simple que ça. Alors, déjà, le corps physique, tel qu'il est là, comme on avait vu une fois sur ce personnage qui est décédé et qui a vu qu'il y avait une conscience qui suivait le corps physique. Donc jusqu'à là, on pourrait dire est-ce qu'il y a une conscience qui s'occupe du corps physique. Non, non, pas du tout. Alors, Alors, tu oublies le mot corps physique, dis plutôt véhicule biologique. voilà, si tu en as envie. Est-ce que dans le véhicule biologique, chaque cellule a une conscience indépendante? Alors, j'ai un oui qui me vient. On va Ok. avoir une cellule? Non. Non. Non, ça Ok. voudrait dire qu'en fait, il y a la conscience globale qui s'occupe du corps biologique, et dans le corps biologique, il y a des milliards et des milliards de consciences qui interagissent ensemble. Donc celui qui se dit j'ai qu'une conscience, déjà, pourquoi pas? Oui, parce que là, c'est marrant. Là, tu m'emmènes, par exemple, à des organes, tu m'emmènes et c'est marrant parce que j'ai le schéma, j'ai c'est marrant le truc parce que, j'ai les schémas de tu es dans une usine et ben, tu as une partie, de l'usine qui décide de faire grève et et ça impacte les autres parties de l'usine. Mhm. C'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai cette image qui vient. Tu vas pas me parler de Krasuki, la CGT et cetera, non? Non, 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 non. Non, on va pas rentrer dans le corps humain, on va rentrer toujours via, on va plutôt sortir du côté des corps subtils. Alors, est-ce que le corps mental a une conscience qui lui appartient? Ouh là, attends, là, il faut que je lâche, toutes mes croyances. Mais non, puisque tu n'as plus de croyances, tu ne peux pas les lâcher. Enfin, faut que ou alors faut que je remette. Mais enfin, je me suis oui, non, mais faut que voilà, je me suis Oui, tu t'es compris. Alors, compris. voilà. Tu Alors, t'aurais on a le corps biologique qui a sa propre conscience, hein, avec elle on interagit tous les jours, en disant, voilà, le corps physique, il va attraper une pomme, il va faire ci, il va faire ça, il va avancer, etc. Donc, il y a cette conscience qui interagit avec le corps euh, biologique, qui aime bien. Est-ce qu'ensuite, le mental lui-même a sa propre conscience? Le corps mental, alors, je suis en train le de plan mental. d'observer. On me dit plus le plan mental que le corps mental. Mais bon, fais comme tu veux. Alors là, ce que je vois, c'est que le plan mental, a des connexions partout au niveau du véhicule. Il y a une partie qui est reliée à la conscience, mais d'accord. C'est que alors moi ce que là le schéma que j'ai, tu as le plan mental qui est là, tu as le plan, on va dire, le conscient ou l'inconscient qui est au-dessus du mental et dessous tu as tout le corps physique et c'est comme si que ce plan mental avait des connexions partout
dans le véhicule et tu as une connexion directe avec l'inconscient. Toc toc, attends, parce que c'est difficile, je suis en train de regarder si le mental est au-dessus du non, c'est pas l'inconscient, c'est le conscient. C'est le conscient. C'est le conscient, C'est-à-dire, c'est pas l'inconscient. Parce que l'inconscient, mais le il conscient peut de être qui? détaché. Le conscient du Ah, véhicule, attends, attends, tu attends, 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 attends. Le mental n'a pas sa propre conscience. Il est géré par une autre conscience, alors tu es en train de me dire. non, non, il n'est pas géré. Il n'est pas géré. Si tu veux, c'est, ah s punaise, faut que j'arrive à mettre des mots là-dessus. Hem On va dire que le mental, il est sur le plan de l'astral. Moi, ce que ça me dit, c'est que, le mental, quelque part, fait fonctionner le véhicule, par oh punaise, non, je suis en train de me mélanger là. Le mental fait fonctionner le véhicule par rapport aux habitudes qui sont mis en place. Je ne sais pas si j'arrive à me faire Alors, oublie tout ça. Hem, Ok, parce qu'en fait, si tu veux, je te demande pas de savoir ce qu'est le mental. Je veux juste savoir s'il y a une conscience qui lui appartient ou est-ce qu'il est obligé de puiser les informations ailleurs pour exister. il puise les informations ailleurs pour exister. Donc, on va dire qu'il n'a pas réellement une conscience en lui-même. C'est qu'un outil C'est un qui, outil, c'est une machine. C'est une voilà, machine qui a besoin de puiser des informations pour pouvoir, exister. donc pour faire simple, il n'a pas de conscience. Enfin, Non. il est alimenté énergétiquement pour exister, un petit peu comme si on prenait un robot de Tesla ou n'importe, qui est Mmh. fabriqué. Il n'a pas réellement une conscience, il n'a que des Il a programmes son qui le font programme, voilà, c'est exister. ce que j'allais dire. Il a son programme pour pouvoir Voilà. exister. Donc il n'a pas une conscience comme nous on l'entend, une conscience qui puisse réfléchir, prendre des décisions. Enfin, c'est vrai que c'est pas évident parce que le C'est mot pas conscience. évident parce que le mental nous est déjà venu en aide. Oui, 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 Heu, oui, 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 oui. Oui, oui, ça je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour expliquer ce qu'est la conscience, personne n'est réellement capable de dire ce que c'est qu'une conscience. À moins que tu aies vraiment une bonne définition là-dessus, puis on y va. Donc là, on va rester simple. Le corps physique est géré par une conscience qui est nous-mêmes, cet instant et présent, et qu'on peut se servir. Et ensuite, on a aussi, il est géré par d'autres mécanismes, qui soient le mental, etc., etc. Ok, d'accord. Une autre question. attends. Avant de Oui, poser ton autre question, moi, ce que ça me dit, c'est que tant qu'on n'a pas conscience de ce mental, c'est comme un virus. d'accord. Et ce virus, tant que tu lui mets pas genre, Norton, Avast et cetera, il continuera à polluer, à contaminer la conscience par rapport à son fonctionnement. Et ça, c'est justement le virus de toutes ces croyances. En fait, les croyances qui alimentent le mental, ce sont les virus. Tout à fait, Les attachements, les jugements, les habitudes, tout le mécanisme qui le met en fonction. tout à fait. Voilà, donc c'est pour que les gens puissent comprendre comment installer un virus à l'intérieur d'eux pour squeezer, on va dire, toutes ces informations et reprendre L'antivirus. possession. Voilà, mettre un antivirus, il y en a beaucoup à mettre. Euh, Est-ce que le plan des émotions, le plan émotionnel, a sa propre conscience? J'ai encore le mental qui me vient par rapport au plan, émotionnel. Mhm. Donc ça fait partie, des antivirus, à mettre, au niveau du mental pour, apprendre à gérer les émotions. Donc ça veut dire il a le même principe que le mental, mais il a une autre fonction, tout simplement. Il a les mêmes connexions, on va dire, comme un disque dur, mais il a d'autres fonctions. Ça fait voilà, ça fait partie de ses alors moi je me mettrais mieux, ça fait partie de ses fonctionnalités. Ok. On parle d'un corps astral. Est-ce que ce corps astral a sa propre conscience? J'ai un nom qui me vient.
Donc, qu'est-ce que le corps astral? C'est la conscience qui se balade tout simplement dans un corps énergétique? J'ai, c'est difficile parce que j'y crois pas et j'y crois plus. J'y crois plus Non, non, et on te demande pas d'y croire ou de pas y croire, puisque c'est dans c'est ce cas-là, c'est tu vas pas faire travailler ton mental. c'est pas y croire ou pas y croire, c'est j'ai un nom et j'arrive même pas à le matérialiser. Alors, tu vas le matérialiser tout simplement, tu vas te balader là maintenant dans l'astral, d'accord? Voilà, tu te balades tout nu ou ce que tu Je veux. suis tout nu. Et justement, ce corps, tu vas l'enfermer dans une butte, tu t'enfermes hein, pour pas être emmerdé parce que les gens peuvent te voir. Et tu regardes Un beau qui, gosse comme qui, moi, bah, bah, bah! qui dirige ce corps, qui dirige ce corps astral. Bon, ne prends pas toi parce que toi, tu navigues entre le haut Non, et le bas. non, ouais, ouais, non, non, mais j'ai le mot mental qui me revient. On en revient encore à ce mental. Euh, Alors, je te demande où est-ce qu'est la conscience qui fait interagir ce corps astral? Est-ce qu'il y a sa propre conscience ou c'est la même conscience qui gère le corps physique? alors, on est en train d'observer tout ça. Donc, je reprends une personne lambda. Merde, j'ai pris un bebe, ça marche pas. Non, mais là, ça n'arrête pas de me mettre des conneries. Euh, Eh oui, tant que tu travailles sur l'astral, c'est un petit peu logique. on dégage au-dessus. Et au-dessus, il y a plus rien. Non, mais là, c'est non, non, là, il faut se reposer. Allez. On fait une observation s'il faut hors de l'astral, dans ce cas-là, au lieu de rester dans Bah, c'est ce l'astral. que j'ai fait, je suis passé au niveau 2 et là, il y a plus rien. Au niveau 2, il y a plus rien. Eh oui, mais tu mets ton petit télescope. OK. Tu m'excuseras, j'arrive pas à le voir le corps astral. Alors, est-ce que le corps astral, c'est celui qui contient le mental, l'émotion, tout ce qui est désir, joie, peine, machin, tout ce qu'on va dire derrière? Est-ce que c'est lui qui... Non, moi je mettrais le contraire, c'est le mental qui contient. Alors, c'est-à-dire, Je reste encore sur ce mental, qui met ce corps astral. ça veut dire qu'en fait, c'est le mental, le mental, C'est élémental. c'est élémental, c'est élémental, mon cher Watson. Tout à fait, Alors, mon cher. donc ça voudrait dire qu'en fait, c'est le mental qui gère et qui crée un corps astral. Moi, je reste là-dessus. Je reste là-dessus. C'est vraiment le mental qui crée, je dirais, qui crée notre environnement. Mais qui a aidé le mental, s'il n'a pas de conscience, pour créer un corps éthérique qui va se balader dans l'astral? Il puise les informations. C'est comme si qu'il puisait les informations au niveau de l'inconscient pour mettre les choses. Alors, ce que ça me dit, c'est il puise au niveau de l'inconscient pour mettre les choses qui nous seraient confortables. Mhm. Ça veut dire qu'en fait, le corps astral existe par le mental, alimenté par l'inconscient, et le conscient pour ceux qui sortent, qui font des sorties astrales. Je peux même pas dire que si par rapport pas à l'inconscient, mais au conscient. Pas à l'inconscient là. Là, c'est par rapport au conscient, c'est par rapport aux croyances. Moi, ce que j'ai une personne lambda, face à moi qui est en train de prendre des instructions par rapport à un livre, par rapport à une connaissance qu'elle va chercher, dans ce qu'elle est en train de lire et qu'elle met en place avec son mental. Mhm.
Mais quand je me détache de tout ça, je ne vois aucun corps astral. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ces connaissances qu'elle va chercher avec son conscient, qu'elle intègre peut-être, dans son inconscient. C'est marrant parce que son inconscient envoie l'information, au niveau des cocons qui passent au niveau de ce tourbillon et qui en fait une connaissance, collective. Waouh! Ah non, mais c'est fou ça, Ben, c'est c'est bien, fou. l'illusion est bien faite, si tu veux, parce que le mécanisme est bien rodé, de telle sorte que les gens qui partent dans l'astral s'imaginent au-delà de tout, alors que finalement, ils sont manipulés par eux-mêmes et par justement Oui, oui, non, mais cette c'est machinerie. intéressant parce que, je suis en train d'observer que qu'est-ce qui a fait que quelque part, là, je vais prendre mon exemple, qu'est-ce qui a fait que j'ai lâché, toutes ces choses-là, que je me suis, on va dire que je me suis sorti de toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui a fait que, je n'ai pas voulu prendre ces informations? Après, ce qui est intéressant et quand on comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être ce troisième observateur qui m'a peut-être dit: «Non, tu n'as plus besoin de tout ça», mais comment est-ce que j'ai fait pour les virer au niveau de mon mental? Waouh, Oui, mais c'est après, ça, tu t'en fiches dans un sens, puisque tu as déstructuré, si tu veux, les croyances. oui. Oui, donc après, bon, on rentre dans un autre. On va rester encore, si tu veux, à poser ces questions. Donc, le corps astral, on s'entend bien, n'a pas de conscience à proprement dit Non. personnelle. Ok. On va Il en partir a sur un... tu attends, Ouais. tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il en aura une si tu as envie qu'il en ait une. Allez, question suivante. Non, mais c'est intéressant parce que si tu veux, le principe astral, on le dit, on le redit, beaucoup de gens le font. Alors, on va faire une parenthèse, tiens. Beaucoup de télépathes, et nous, on est aussi tombé dans le même piège, euh, ont créé des scénarios de réparation pour la planète Terre. Mmh. C'est-à-dire que nous, on a fait, on a été les meilleurs hein, d'ailleurs, hein, on a fait d'une Terre magnifique hein, ce qu'elle est aujourd'hui, et d'autres ont combattu, allez, on va faire le combat contre Satan, allez, on va prendre Satan. Nous, on a combattu Satan, on l'a tué, on l'a enfermé, on l'a giclé, ça y est, il n'existe plus. Ok. On prend Matthieu, allez, Matthieu, il a travaillé là-dessus, il a pris Satan, il l'a enfermé, il l'a tué, il n'existe plus. Et on va prendre, je ne sais pas, moi, Valérie ou n'importe qui, hop, Pingo, elle a fait le même pareil, elle a fait à sa façon, etc. Et tu prends des livres, il y en a plein qui ont fait la même chose. Et que finalement, Satan existe toujours. Oui, parce qu'il est dans la conscience, il est dans la conscience ou il est dans le mental de toutes ces personnes qui recréent un égrégore autour de ce pseudo Exactement. Satan Voilà, ça c'est la qui au réponse que je bout voulais du pas que tu compte donnes de suite, n'existe mais tu l'as ah donné de pardon. suite. Mais c'est bien, non, non, mais c'est ça qui est intéressant, si tu veux, c'est que quand on reprend des récits comme des livres, et j'en ai pris un il n'y a pas longtemps, qui explique un petit peu tout ça, le gars, il se noie dans tout ce qu'il a fait, et pour lui, c'est une vérité absolue. Et d'ailleurs, nous, on s'est fait piéger, puisque ce qu'on a fait des fois dans l'astral, on retrouvait sur Terre du changement. Donc on se dit, c'est bon, on est les maîtres de l'univers, on a réussi à faire plein de choses, et puis finalement, quand tu regardes aujourd'hui où est-ce qu'on en est, ben, on a mis un coup d'épée dans l'eau, on s'est cru des divins au début peut-être, et finalement, on n'est rien du tout que ce qu'on est nous-mêmes. Euh, et ça, donc, je laisse le message à tous les télépathes, s'ils veulent nous rejoindre et faire une expérience ensemble, Collective, voilà, ce serait collective de génial. tout ça, et peut-être que collectivement, tous les télépathes pourraient réellement faire un changement radical, puisque on travaillerait collectivement comme le font tous ces égrégores collectifs. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. L'union Donc, fait la force. du coup, euh, c'est là qu'on s'aperçoit que cet astral, on peut créer tout ce que l'on veut. Tout On à peut fait. créer le bien, le mal, même s'imaginer et le voir sur cette création terrestre des choses qu'on a pu mettre en place et se dire waouh, tu vois? Alors, ce qui me vient, je te Oui, coupe, ce qui me vient, c'est que, ce que ça me dit, c'est que le mental créera ce qui est le plus facile
pour le véhicule. C'est drôle. Parce que là, tu parles de création, et cetera, et là, ça vient de c'est comme si que, ben, mon mental me dit: «Je créerai ce qui sera le plus pratique, ce qui sera le plus facile pour toi», et Mmh. peut-être que par rapport à ce que tu es en train de dire, ben, pour les gens, c'est plus facile de croire aux anges et de croire au diable que de se dire: «Non, ça n'existe pas, il faut que je relève mes manches pour, aller à l'intérieur de moi, pour pouvoir travailler à l'intérieur de moi, pour pouvoir avancer». OK. L'âme, maintenant, a-t-elle une conscience? Où tu situerais l'âme avant de te donner la réponse, avant que tu me donnes la réponse, entre le conscient et l'inconscient? Et peut-être entre la machine, le cocon, voilà. Où situerais-tu, ce corps de mémoire? Ce corps de mémoire, je le situe sur une déviation. Ah, C'est drôle ça c'est parce que, intéressant. tu as, on va dire, tu as le véhicule, tu as on va dire, le conscient du véhicule, tu as l'inconscience qui est dans les terres, et hop, tu as la connexion heu, les cocons, et tout ce qui est âme, esprit et sens, c'est comme si que ça faisait une sorte de déviation. Mmh. Et j'ai du mal à voir cette déviation se reconnecter, à ce cocon. C'est comme si que, ce qu'était, âme, esprit, essence, ça faisait partie de l'astral, mais j'ai du mal à le voir, c'est comme si que je le voyais uniquement connecté à l'astral et non au-dessus, parce que le cocon, moi, je le vois au-dessus de l'astral, au-dessus de la supermatrice, que l'âme, l'esprit, l'essence, je le vois vraiment, centré, on dirait presque, d'accord, moi ça m'envoie sur l'œil. Mmh. Voilà, c'est comme ça que je le vois, comme ça que je positionne. Alors comment tu situes l'œil pour, que les gens puissent comprendre? On va dire l'œil, entre guillemets, au centre de l'univers, donc l'œil qui voit tout, l'œil qui observe et qui enregistre tout, Alors quand tu dis le centre de l'univers, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'astral l'ensemble de l'astral, on va dire. et que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a au-dessus de la Tout matrice? à fait, tout à fait. D'accord. Donc en fait, c'est l'œil qui voit tout, c'est la matrice qui voit tout, quoi. Voilà. Voilà, pour faire comprendre aux gens, ce principe-là. Donc ce corps mémoriel, comme on l'appelle, donc l'âme, tu la vois un petit peu plus éloignée, enfin éloignée, tournoyée avec l'âme, avec l'esprit et l'essence, mais est-ce qu'ils ont quand même une connexion avec le cocon? Indirectement, oui, puisque, heu, moi, je dirais que, ce que ça me dit, c'est que l'œil a quand même une connexion, pas avec le cocon, mais avec, la conscience des cocons. La conscience, ah punaise, la machinerie est vachement bien, on va dire, la machinerie est vachement bien rodée, parce que, c'est que quand tu feintes d'un côté, tu es repris de l'autre côté. Oui? Ce que tu arrives à feinter d'un côté, c'est envoyé de l'autre côté. Tant que tu n'en as pas conscience, c'est, c'est subtil, et les informations, c'est comme si que quand tu vas chercher dans le creux de l'œil, tu vois un petit peu le même système de regroupement d'informations qui sont également envoyées au niveau de la coconnerie. Mmh. La coucounerie. La connerie, oui. Hem, oups, je suis en train de me barrer là. Heu, c'est vachement subtil, le système.
Parce que ce qui est bien, c'est que donc on enlève les filtres d'un côté pour aller se connecter directement au cocon pour prendre conscience de cette connexion qu'il y a au niveau des cocons. Et tu as le côté, tu as l'autre côté où on est connecté à cet œil via l'esprit, l'âme, l'esprit et l'essence qui également envoie les informations au niveau des cocons. On est doublement observé. Ah non, non, mais J'aime bien que tu c'est. fais l'étonner, mais bon sang, on est plus que doublement même. Non, mais si, Parce que si tu prends si. des états de conscience, alors je vais parler d'état de conscience de la Terre à l'œil, on va dire, mais tu regardes le nombre d'observations qu'il y a dans tous ces Non, mais plans, tu attends, t'en finis plus. excuse-moi, je te recoupe. Parce que tu vois, quand on fait nos enquêtes, donc j'ai deux, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai deux visions. Soit j'ai une vision de la Terre ronde avec les mondes autour, ou alors soit j'ai la vision de la Terre plate telle qu'on la voit dans Mhm. certaines, quand on a fait nos enquêtes au-delà du dôme avec les mondes tout autour. Et le côté terre plat, je le vois avec le conscient, l'inconscient, le cocon. Et la terre ronde, je le vois avec l'œil au centre de l'univers, avec les planètes tout autour. Waouh, tiens, ça me fout des frissons, ça me fout une vibration, le fait de voir Là, oui, ces deux contrastes. tu viens de conscientiser, on va dire une structure de l'astral que tu avais pas, que tu avais mélangée, quoi. Tout à fait. Ben, pas mélanger, c'est juste que j'avais Oui, pas oui. pris conscience de cette partie du jeu-là. Ah les enfoirés! Ben, c'est super bien fait. Et ça qui est bien, c'est que on te parle d'élévation de conscience sur Terre au niveau du peuple. Et finalement, on ne fait que découvrir tous les jours des nouveaux trucs. Maintenant, moi, j'essaye d'y faire gaffe, c'est que, étant donné que l'inconscient et tout le reste nous manipulent, euh, j'essaye de faire gaffe de ne pas tomber dans une nouvelle croyance, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, tout ce que tu peux percevoir ou ce qu'on peut percevoir dans les terres et autres, je le regarde toujours avec une observation qui est bien au-delà de ce qu'on peut observer. Enfin, c'est ce que je me dis. Parce que sinon, tu tombes vite dans le panneau, quoi. Ben, oui, oui, quelque part et voilà et Et là ça imagine que tout ce que tu vois là, n'oublions pas que c'est une connexion cocon. c'est une connexion cocon. Et ce qui veut dire que c'est un scénario qui est mis en place dans toutes ces visions-là. D'où ce Tout que à je fait. disais tout à l'heure, c'est que tous les télépathes qui font du bien sur la planète Terre se créent eux-mêmes un scénario qui est présent, qui peut marcher, comme tu vas aller chercher ta place de parking devant le magasin, comme tu peux vouloir sauver le monde, et puis tu vois qu'il y a des choses qui se sont arrangées, et donc tu te prends pour Jésus, Dieu, machin, tout ce que tu veux, alors que finalement, ce n'est qu'une création, euh, c'est même plus une création archontique, c'est une création matricielle. Ouais, c'est une création matricielle et tu vois ce qui est intéressant, c'est que, ben, aujourd'hui avec ce qu'on est en train de faire, bon, on prend conscience de ces 2 jeux-là, je vais dire 2 jeux majeurs, mais peut-être que dans, 3-4 mois, on va refaire des enquêtes et on verra encore une connexion qui sera beaucoup plus facile par rapport à nous et le cocon. Alors, je vais jouer mon ego, mais je ne te dis pas tout. Tu vas découvrir ça au fur et à mesure. Moi, je suis déjà tout en mémoire. Non, mais Alors, je fais exprès de te dire ça. Pourquoi? Parce que on parle des annales akashiques. Que tu adores. Ces annales akashiques, oui, oh maître. est-ce que finalement, c'est pas là où puise tout l'inconscient? C'est-à-dire la machinerie, comme tu as vu tournoyer tout à l'heure, avec qui s'imbriquait, toc, 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 finalement, c'est pas l'inconscient qui va chercher toute l'information collective Attends, et j'essaye déjà d'aller dans les annales akashiques. Là, ils sont tous planqués. Ils ont ouais, pu ouais. arriver, ils Et sont sans tous aller, à la planqués. rigueur, tu prends juste la structure des annales akashiques,
et tu vois où est-ce qu'elle se situe. Bah, oui, la structure de toute manière, la structure des annales akashiques quelque part, oui, elle est matricielle. On va chercher des connexions, Donc c'est l'inconscient. au niveau de l'inconscient, mais, attends, j'observe. Oui, parce que j'ai vraiment les schémas autour de moi, les schémas d'inconscient. Hem, alors c'est drôle parce que là j'ai les annales akashiques devant moi et quand on en parle, quand je te parle de connexion et cetera, c'est comme si que j'avais tu sais un peu les genres de dominos, trucs comme ça et boum, tout vient de s'écrouler. C'est, Toute cette information collective, amique, atmique, ou ce que tu veux, on l'appelle comme on veut, qui a été engrammée dans ce programme qu'on appelle les annales akashiques, est-ce que ça tu le vois? Non, ça tout vient de je te dis, c'est comme si que c'était un jeu de cartes ou des dominos, des cartes et tout broum, c'est comme si que ça n'existait pas. C'est là, j'ai vraiment, Et c'est parce que ta structure a pris conscience que finalement tout ça c'est un leurre. aussi, également. Mais là, j'ai vraiment parce que jusqu'à maintenant c'est vrai que les annales akashiques, moi je les ai dégagés parce que à partir du moment où on parle de maître et cetera et là je me suis vraiment mis, Alors, j'ai oubliez dit: les «Stop». annales akashiques, tu prends la bibliothèque euh, des connaissances. Il y a pas, ça me dit qu'il y a pas de Alors, bibliothèque de qu'est-ce connaissances. que l'inconscient, où est-ce ils vont puiser les informations que tu as vues tout à l'heure dans cette espèce de machinerie imbriquée? C'est ce que c'est marrant parce que je viens d'y retourner. Je viens d'y retourner avant que tu me le dises pour, Est-ce que ça serait pas ça les annales akashiques finalement? Enfin, je te dis ça, mais j'enlève oui, non, j'enlève le mot analakashique et je mets mémoire tout simplement. voilà, mémoire akashique. Alors, il y a même un autre mot qui pourrait être intéressant. Attends, il faut que je le retrouve. Ça serait ce qu'on appelle le corps bouddhique, c'est-à-dire le corps de la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, le corps de la connaissance, comme ils appellent le corps bouddhique, parce qu'en fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que le mensonge qu'on nous a donné depuis tout le temps, hein, même dans l'éducation spirituelle, où on arrive à un moment à vouloir tout, avec notre mental, se dire qu'on a un corps de ci, un corps de là, un corps machin, un corps bidule, etc., un corps bouddhique, un corps atmique, un corps causal, un corps machin, etc. Et nous, on avait bien compris que tous ces corps-là, c'était une dispersion mentale, de façon qu'on perde du temps à aller chercher dans tous ces trucs-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que plus on avance, et ce qu'on essaye de donner aux gens, c'est que finalement, tout est uni. Alors, c'est Tout pas à que tout fait, est un, mais une voilà, grosse attends, on juste va pour dire finir, oui, pardon. tout est uni dans deux ou trois principes au lieu d'en mettre plusieurs. Ça veut dire qu'on a, OK, le corps physique qui est une illusion, mais qui transmet des informations, enfin, qui marche, on va dire, ou qui fonctionne avec un conscient et un inconscient. Donc, on retrouve ces corps-là. Et finalement, tout ça, c'est puisé dans une espèce d'entonnoir de, de connaissances, d'informations qui correspond à ces espèces de cocons à la con où toutes les informations sont, on va dire, électriques, atomiques, comment on dit, infiniment petits, infiniment grands. Et là, on rentre dans un autre domaine, quoi. Bon, vas-y, je te laisse. Hem Attends, je suis en train de reprendre les informations. Oui, parce qu'au niveau parce que là, on parle des corps causals, et cetera, que, j'avais fait la démonstration au niveau des points d'énergie, des chakras. Quand j'avais fait le calcul, des 7 chakras principaux qui sont connectés au mécha bidule, truc, j'avais retiré plus de plus on je suis au-dessus des 100 voiles.
pour les 7 points principaux. Donc, pourquoi diviser le corps en 7 points? Et encore, je compte pas tous les chakras qu'il y a dans toutes les Oui, autres oui, oui. parties du corps. Donc, pourquoi mettre des couches sur des couches sur des couches sur des couches, etc. Donc, tout ça, ça a dégagé. Comme quand tu parles, voilà, de tous ces corps causales, etc. Tout ça, ça a dégagé. Pourquoi? Voilà, moi, je prends au plus simple. Et c'est peut-être pour Mhm. ça que, au fur et à mesure que l'on prend conscience de tout ça, on est en train de nous dire, voilà, continuez à prendre au plus simple. Donc aujourd'hui, bah, on met encore peut-être ce filtre du mental, bon, l'ego c'est autre chose, mais du mental, du conscient, de l'inconscient, pour se connecter au cocon. Et peut-être, comme on l'a dit, peut-être que dans 6 mois, on verra encore quelque chose de plus simple qui nous permet de nous connecter directement à cette, j'allais dire le mot source, mais j'aime pas le mot source. En fait, Heu, on a, en fait, mon cheminement, de toute façon, c'est de sortir de la matrice, hein. Ça, je mmh pense que les gens l'ont bien compris. Donc, plus on apprendra, et peut-être plus on se perdra aussi, mais plus on comprendra le mécanisme de cette matrice, plus la décorporation, dans la logique, devrait pouvoir euh, être allégée pour pouvoir être l'observateur de tout ça et revenir à ce qu'on est dans une logique essentielle. Cette super matrice, parce que là on en revient toujours à la même chose, a-t-elle une... Alors là, pour finir un petit peu, le corps de la super matrice a-t-elle sa propre conscience? Alors j'ai un oui qui me vient. Heu, je vais dire, je mettrais le mot, conscience d'information. C'est comme si que on dit que on avait vu à un moment donné que c'était l'énergie des cocons quelque part qui la faisait vivre, mais c'est pas l'énergie des cocons, c'est l'information des cocons qui la fait Mhm. vivre. C'est vraiment, elle se Ce sont des nourrit. piles. Ouais, non, pas le mot pile. Le mot pile, dans la pile, c'est de l'énergie. Que là, c'est vraiment de l'information. Je sais pas comment, quel mot on pourrait, Ce que je veux dire, c'est que le cocon est la structure d'une pile, mais à l'intérieur, c'est une fluidité qui nourrit en fait la, qui nourrit la supermatrice, quoi. ouais, ouais, d'accord. Ouais, bon, Ben, oui, non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, OK. On peut le prendre, on va le prendre simplifié, comme ça. Mais du coup, je sais plus en ce que je voulais fait, dire. en J'ai fait, perdu. pour résumer, on a la supermatrice qui est une conscience qui se nourrit d'informations et qui est information elle-même. Elle joue les scénarios via des cocons, c'est-à-dire qu'elle envoie de l'information via les cocons et les cocons via l'inconscient, le conscient et tous les scénarios qui se jouent dans l'univers, dans le cosmos et tout ça, ben, ça nourrit cette conscience qui est la supermatrice. Mmh. Jusqu'à là, ça te suit, ça te paraît à Ouais, peu près logique. oui. Et alors, bien sûr, les gens ils vont dire, oui, pourquoi vous... c'est quoi cette conscience de cette supermatrice, qui elle est, d'où elle vient, etc. Ça, on en mettra, on regardera, on refera d'autres sujets là-dessus s'il faut, comme ça permettra de faire des enquêtes plus longues. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment sortir de cette matrice si tous ces corps de conscience qui peuvent être accrochés à nous, euh, comment en sortir quand on est conscient euh, qu'il y a un inconscient. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, ce que ça veut dire, c'est on apprend au fur et à mesure de notre évolution à éviter les pièges. Oui. Donc, est-ce que demain, on va totalement en être sorti? Point d'interrogation. Oui, il est là, mais au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on évolue, bien sûr, à notre manière, qu'on soit dans la vérité ou pas, on apprend à éviter les pièges. Et ça, c'est Mais, très intéressant mais attention, mais c'est pour ça que je reste toujours l'observateur de l'observateur de l'observateur, comme on dit. de C'est que l'observateur.
tout ce qu'on exprime avec notre bouche, notre mot, nos mots, cette connaissance ou ce savoir qui est en nous, est limité à puissance. Ce que je veux dire, c'est quand on a vu d'autres peuples de l'astral qui nous disaient, mais vous êtes encore au balbutiement. Enfin, je veux dire, vous êtes tellement bas en conscience que pour l'instant, vous prenez conscience de ce que vous êtes dans ce bas-là, tu vois. Et alors que eux, ils sont dans une conscience qui a dépassé la totalité de ce qu'on peut Oui, imaginer, quoi. mais ce qui est intéressant, c'est quand on a été rencontrer ces consciences, c'est que, on va dire, leur point de vue conscientisé ou leur point de vue de conscience était collective. Que là, aujourd'hui, on est sur un état de conscience totalement divisé sur tout le plan sur lequel on est. Mhm. Je pense que tu parles des sages. Les Ah, sages, non, enfin, il y avait eux, non, puis enfin d'autres, bon, oui. voilà, eux, ils sont sur vraiment un plan, pardon, un état de conscience collectif où, je veux pas dire qu'ils pensent tous la même chose, mais ils sont dans une énergie qui est collective, qui est, sur la même vibration. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Ils sont sur la même vibration. Je ne dis pas qu'ils font tous la même chose parce que je pense que ce serait monotone, mais ils sont sur la même vibration d'état d'esprit que nous, on va dire sur le plan astral, c'est un merdier phénoménal. Et tant que les gens n'auront pas pris conscience qu'il faut prendre un état de conscience collectif, mais totalement différent de tout ce qu'on nous fait vivre, on sera toujours dans un merdier phénoménal. Et ça, Ouais. je pense que ça permettra déjà aux gens d'avancer et de pouvoir voir d'autres choses ensuite. Mais tant qu'on vit dans notre petit confort, devant nos dessins animés ou notre série de télévision, ben voilà, on sera totalement divisé avec d'autres. Ben, nous sommes divisés par les habitudes, les attachements et tout ce qui va derrière, quoi. Voilà. Bon, sur tes belles paroles, nous allons quitter notre cher public Merci, et, ô grand maître. et ben, écoutez, à bientôt Bisous, et on bisous. continuera à vous perturber les neurones et Voilà. vous faire pousser les télomères encore plus haut que ce qui devrait être. Allez, je coupe. Bye À bye. bientôt.